Pourquoi le prophète Mohammed n'est pas reconnu comme vrai prophète selon le judaïsme? Shalom. Alors on m'a envoyé cette vidéo de J musulman qui tente une petite réfutation non sans découpe et mensonge sur mon argumentaire. Déjà, il commence mal. Il dit selon le judaïsme. Alors non, c'est selon la Torah. On va voir ça tranquillement. Donc selon Moshe, tout prophète qui n'accomplit pas les 613 commandements de la Torah est un faux prophète. Alors ça commence mal parce que déjà c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le prophète qui prêche, qui appelle à suivre une autre voie que celle commandée par Dieu, autre chose que les commandements de la Torah, est un faux prophète. Et je dis pas ça pour rien, mais on va le voir après. Restons concentrés. Moshe, il n'a fait que répéter ce que dit le Rambam, c'est-à-dire Maïmonide, dans son Mishneh Torah, qui est l'un des livres les plus importants dans la jurisprudence, la halakha du judaïsme. Alors là non plus, c'est pas vrai. 10 secondes de propos, déjà une erreur et 2 mensonges. Je n'ai fait que répéter le propos de Dieu dans la Torah. Tu sais le début de ma vidéo que tu as découpé. Ma question, je la répète puisque c'est le Deutéronome 13, le Deutéronome 13, le Deutéronome 13, et tu sais que là il y a un problème. Mais on va en parler après. Restons concentrés. Prenons ce livre-là, accessible en partie sur le site Chabad. Non, t'as pas fait ça. J'ai mal entendu. T'as dit quoi? Chabad. Non. Chabad. Ah ouais. Toi qui as l'habitude de te moquer des gens qui prononcent mal, pour le coup, ça la fout mal. Sur le site chabad.org. Attends, on va réessayer. Chabad. Chabad. Non, Chabad. Chabad. Bon, c'est pas grave. Ça arrive, on peut se tromper, mais faudra rectifier la prochaine fois. Hein. Maintenant, t'es au courant. Chapitre 9 du Sefer Mada, loi des fondements de la Torah. Donc Maïmonide nous dit, il est clair et explicite dans la Torah que cette loi est immuable, aucune modification, diminution ou ajout ne peut y être fait. Tu apprends donc que tous les... Hop, t'as oublié de lire un truc, entre guillemets. Comme il est dit, tout ce commandement que je vous prescris, observez-le exactement, sans rien y ajouter, sans en retrancher rien. Oh mais ça vient d'où ça? C'est le Rambam qui a inventé ça? C'est la loi du Rambam? Comme il est dit, Deutéronome 13, verset 1. Le Rambam dit quelque chose en s'appuyant précisément sur la Torah. C'est pour ça qu'il est écrit comme il est dit. Évidemment que c'est pas le propos du Rambam, c'est justement le premier des 6 versets que je cite. La source que je donne pour montrer en quoi Mohammed est un faux prophète. Tu sais le passage, au début que t'as coupé? Le Deutéronome 13, le Deutéronome 13, le Deutéronome 13, et tu sais que là il y a un problème. Et les autres nombreuses vidéos où je n'ai de cesse de citer ce passage, et que ce passage. Tu connais Deutéronome 13? Il parle aux enfants d'Israël. Dans le Deutéronome 13, si ce que je vous dis, ça s'avère vrai, ça contredit Deutéronome 13. Parce que dans le Deutéronome 13, 3, Deutéronome 13 du verset 1 au verset 6. Et Dieu nous dit dans le Deutéronome 13 que celui qui va venir nous appeler à faire autre chose que les commandements est un faux prophète. Dieu a dit dans le Deutéronome 13 que celui qui viendra prêcher autre chose que les 613 mitzvot, au nom soi-disant donc de Dieu, et qui te prêchera ça, tu ne le suivras pas. Voilà ce qu'il dit Dieu. On va y revenir après. Tu apprends donc que tous les préceptes de la Torah nous incombent à jamais. Tu apprends donc qu'un Hop, t'as encore sauté les guillemets. Décidément, les paroles de la Torah, les paroles de Dieu te piquent les yeux. Ce que tu oublies de lire est écrit comme ça. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est dommage de rater ces passages du Mishneh Torah. Si un homme non-juif ou juif montre un signe ou un miracle et dit que Dieu l'a envoyé pour ajouter une mitzvah ou retrancher une mitzvah, c'est-à-dire une loi, ou pour interpréter un certain commandement autrement que la tradition le rapporte de Moïse, ou dit que les commandements ordonnés au peuple juif ne sont pas éternels, mais sont liés à une certaine époque. Ouais, là, j'avoue, il parle de Mohammed. C'est un prophète mensonger, car il vient de démentir la prophétie de Moïse, et donc il doit être éliminé. Ça veut donc dire que Maïmonide ne se prend même pas la tête. Tout prophète qui reconnaît la Torah, mais qui indique que telle et telle loi ne sont plus applicables aujourd'hui, eh bien c'est un faux prophète selon Maïmonide. Non, non, pas selon Maïmonide, mais selon Hachem. Deutéronome 13, du verset 1 au verset 6. Ça veut donc dire que Maïmonide ne se prend même pas la tête. Effectivement, Maïmonide, le Rambam, ne se prend même pas la tête. Il répète ce que Hachem a dit dans le Deutéronome 13. S'il vient un prophète qui reconnaît la Torah, mais qui indique que telle et telle loi ne sont plus applicables aujourd'hui, c'est un faux prophète. Selon Deutéronome 13, tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien. Par exemple, la Torah autorise le mariage d'un homme avec sa nièce. Or, le Coran a interdit le mariage avec la nièce. Eh bien, selon Maïmonide, le Coran est faux. Ou bien, par exemple, selon la Torah, lorsque la femme est en période de menstru, elle doit être complètement mise à l'écart. Si elle touche quelque chose, qui a touché quelque chose qui nous a touché, eh bien, la personne elle sera impure. C'est pour ça que la femme elle est mise dans l'isolement, vraiment. Elle a une chambre à part, etc. Eh bien, l'islam a abrogé ça. Donc l'islam, c'est une fausse religion. Pourquoi? Parce que ça contredit la Torah. Ou bien encore, pire, selon la Torah, eh bien, dans certains cas, c'est autorisé d'éliminer les
femmes et les enfants, comme on le voit par exemple dans Nombre chapitre 31, ou bien même dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 3, qui est un commandement qui renvoie à Deutéronome 25, à savoir effacer Amalek, ça fait partie des 613 lois. Et bien le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, il a interdit d'éliminer les femmes et les enfants. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Très intéressant. J Musulman nous donne une leçon de morale et nous exprime le fait que pour le coup, Mohammed est certainement le chef des bisounours et que les lois qu'il mène sont bien meilleures que celles de la Torah. En effet, il nous présente 3 lois. On peut se marier avec sa nièce, Mohammed change ça. Les lois sur l'impureté, Mohammed a changé ça. Et finalement, la Torah nous appelle à effacer le souvenir d'Amalek, femmes et enfants. Mais Mohammed, le bien-aimable, dit de ne pas tuer femmes et enfants. Super. Du coup, tu reconnais que Mohammed a changé les lois de la Torah. Bon, t'as aussi oublié Shabbat, Kippour, Pessar, Sukkot, les lois sur la nourriture, enfin tout ce que Mohammed a modifié quoi. Pour le côté justification, moralité, qui est meilleur, est-ce que Mohammed, le chef des bisounours, etc. On y reviendra plus tard. Pour le moment, je tiens à ce qu'on reste concentré. Donc c'est un faux prophète parce qu'il a interdit d'éliminer les femmes et les enfants. Vous imaginez la dinguerie que nous pose ici Maïmonide et qui est reprise par Moshe. Pour le coup, c'est la dinguerie de Dieu lui-même. Deutéronome 13, du verset 1 au verset 6. Ça veut donc dire que ces gens-là qui suivent le Dieu de Moshe qui a donné la Torah au Sinaï est parlé dans le Deutéronome 13 du verset 1 au verset 6 sont prêts à dire votre prophète est un faux prophète parce qu'il a été trop gentil envers les femmes et les enfants. Oui, je veux être un bisou, oh j'en veux plein dans le cou, un nounours, ou doux comme de la mousse, un bisounours, aime comme tous les bisounours. Ah ouais, fallait oser quand même. Non, parce qu'il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Pour le coup, ton argumentaire valide mon propos. Mohammed est bien un faux prophète selon le Deutéronome 13. Vraiment, je suis déçu. Je m'attendais à avoir une véritable réfutation sur mon propos, mais je me rends compte qu'aucun musulman n'est capable de réfuter, évidemment, la vérité, concernant le faux prophète, entre autres. J Musulman a été obligé de changer la source de mon propos, le sophisme de l'homme de paille, pour faire croire que nous suivons un rabbin plutôt que Dieu, ce qui lui permettrait de tenter une réfutation. Deutéronome 13 du verset 1 au verset 6 est très clair, et le Rambam l'a juste mis en lumière, que celui qui vient prêcher autre chose que la Torah est un faux prophète. Et J Musulman vient de nous confirmer magistralement que Mohammed correspondait totalement à ces critères. Kol Touv.